Salut à tous, c'est Karim Debache et vous écoutez Choupi qui est en train de kicker ça. Salement, j'ai envie de dire. Incroyable Choupi, vous saviez quoi? En fait, cette intro, je voulais juste vous mettre des chansons en rapport avec évidemment le thème de l'anniversaire, puisque c'est l'anniversaire de Gilles Stella. Vous n'êtes pas sans le savoir, mais il m'a tellement ambiancé, Choupi, que j'ai envie de voir ce qu'il a encore dans la caboche. Qu'est-ce qu'il peut nous chanter sur le thème du chat? Oh. Alors, moi, je vous avoue que je suis surpris par ce que je m'attendais pas du tout à cette vibe. Mais c'est pas mal, hein. On va retourner dans le thème des anniversaires, mais on va rester dans Choupi, avec le cadeau. C'est vrai, il dit des choses vraies. Toujours dans le même thème, hein. Dans le même thème, on a eu le cadeau, on a la fête. Ah, c'est un peu la même chanson quand même, hein. Je suis un peu déçu par ce qui est en train de se produire dans mes oreilles. Ah non, ça va. Bonjour, qui êtes-vous? Il dit quoi? J'entends le boogie de Choupi, pardon. Ouais, c'est ça. C'est le boogie-woogie de Choupi. Superbe, c'est magnifique. Je pense qu'on peut se quitter là. Je pense vraiment qu'on n'est pas obligé d'écouter plus. Alors qu'il y a les fleurs après. Alors est-ce que c'est une reprise de la chanson Les Fleurs? Je ne sais pas, mais on ne le saura jamais. On ne le saura jamais parce que je vais demander expressément à Choupi d'arrêter ces bêtises, puisqu'on n'est pas là pour déconner, on est là pour. Je sais pas, j'aurais dû plus réfléchir à cette phrase en fait avant de la commencer. Salut à tous, c'est Karim Debache, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voulez que je mette un peu de musique dans le fond? Oh non, merde, pas besoin de musique dans le fond. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous kiffez Choupi. Moi pas, parce que alors je connaissais pas du tout. Moi j'ai jamais regardé Choupi. C'est une série, hein, c'est une série parce qu'il y a un générique. On me dit Choupi le générique, version longue. Putain, la version originale de la série fait 0 minute 54 secondes. La version longue va jusqu'à 1 minute 46. Donc je pense que c'est toute une aventure, mais qu'on ne lancera pas. Par contre, sa chanson la plus populaire de très loin, c'est Joyeux anniversaire, et c'est la raison pour laquelle vous écoutiez du Choupi. J'ai même hésité en fait à vous mettre du Patrick Sébastien, et après je me suis souvenu que vous étiez humain. Alors, avant toute chose, avant de commencer ce stream, qui va être, je pense, mais un stream d'exception, peut-être, si je ne m'abuse, un des meilleurs streams de tous les temps, un des lives les plus ouf de l'histoire de l'audiovisuel. Mais avant ça, je vais remercier des gens. Je vais remercier des gens déjà du passé, tels que Napoléon. Non, des gens du passé des streams, puisque comme j'ai quitté un peu vite, il y a des gens que j'ai ratés en fait. J'ai pas eu le temps de les remercier et ils ont pourtant donné des sous. Par conséquent, il faut que je dise merci, sinon ça fait de moi une grosse merde. À savoir, alors à quoi te sert mon nom? Ça, je t'ai remercié. Banana Protocol aussi, je crois. Des cadeaux aussi. Harryman Killer, je suis plus sûr. Et Batifolage, je suis certain de ne pas t'avoir remercié la dernière fois, puisque tu envoies comme message flûte la fête et fini, ce qui signifie que tu es arrivé sur ce stream et que tu as fait ce sub à un moment où il était terminé. J'en suis désolé. Absolument, mais je t'aime très fort et je t'embrasse très fort en début de stream plutôt qu'à la fin. Charogne, toi c'est aujourd'hui que tu offres un très gentil sub qui fait plaisir. Donc je te fais des gros bisous, Chahu, j'espère que tu vas bien, que c'est la teuf pour toi. Tu me dis bonjour, c'est ici l'anniversaire. C'est la copine d'un ami qui m'a dit de venir, c'est où le champomis? Ah malheureusement, on a que du crack. On a que du crack, c'est un anniversaire de Fonce Day sous crack. C'est l'anniversaire de Gisela, je le rappelle, on va jouer ensemble à un super jeu vidéo. Et merci aussi à Scarpouette qui me dit quoi-t-il? Comme dit-il, il me dit bonjour Karim, bonjour à tous. Merci pour le formidable stream sur Evil Dead. Hâte de la suite. Écoute, je suis content. Il vous a plu ce stream? Ça me fait très plaisir. Puisque je me suis dit, c'est un concept un peu nouveau de commenter des films sur des bases de screenshots de films. Mais en tout cas, j'étais très heureux de le faire. Et j'en prévois d'autres. Du coup, non seulement sur d'autres films Evil Dead, puisque ça peut être très intéressant et qu'on n'a même pas parlé du meilleur film de la saga encore, qui pour moi est le 2 et pour à peu près tout le monde, je pense, c'est pareil, et le 2. Et j'aurais plein de trucs encore une fois à dire dessus. En vrai, j'ai encore plein de trucs à dire sur le 1. Je me demande si je vais pas faire un truc genre un dessorc sur le jeu vidéo adapté du 1 pour pouvoir compléter en fait mon propos un petit peu. Mais c'était en tout cas super sympa. Et puis le même concept aussi avec plein d'autres films, d'autres genres de films, des films plus ou moins connus, peut-être parfois des découvertes. Peut-être que ça peut être disons la forme que prendrait un
éventuel futur ciné-club où, genre, je vous préviens, genre, dans 3 semaines, on va parler de tel film, regardez-le, comme ça, vous le regardez, vous êtes OK pour vous faire spoiler, et ensuite, on fait ça. Parce que moi, j'aime bien faire ça, je trouve ça super sympa. Donc merci à toi, Scarpouette, et c'est avec plaisir que je te retrouverai. C'est ton 10e mois de sub in a row, mais ton 12e au total, donc c'est un peu un anniversaire aussi, donc j'ai envie de te dire choupi à toi. Luxy69, gros bisous à toi aussi, c'est super gentil, tu m'envoies des subs et des smileys. Mimi.com, le site informatique le plus top du monde, merci à toi pour le Prime. Merci à toi, Rouko aussi, qui dit et de 3. Voilà, parce que c'est son 3e mois de sub, sinon ça n'aurait aucun sens. Je regardais un replay de ton live tout à l'heure et tu parles beaucoup de Lovecraft. Mais qu'est-ce que c'est Lovecraft? C'est un auteur qui est pas que, mais qui est connu quand même beaucoup pour ses romans, disons, d'horreur cosmique. Ses nouvelles, en fait, surtout d'horreur, qui a officié au début du XXe siècle et qui est très célèbre et qui est considéré comme un des pionniers, je pense, de l'horreur moderne. Je pense qu'on peut dire ça sans trop se tromper, tant son influence a été importante dans l'histoire des romans, enfin du genre de l'horreur. J'en ai parlé à de nombreuses reprises de Lovecraft en stream, et je pense qu'à un moment je lancerai un cycle Lovecraft. Oui, il est connu pour le mythe de Cthulhu, qui est un de ses cycles. Je suis très heureux que tu aies désormais plus de temps pour toi et in fine pour nous et pour notre plus grand plaisir. Je suis en train de faire des plannings en ce moment sur, tu vois, j'essaie d'organiser un petit peu les futurs streams et tout, et du coup ça me permet de faire ça. Zizi Zazat aussi, merci beaucoup à toi pour le sub que tu offres à Tifou LF, donc bienvenue à toi Tifou et merci à toi Zizi. Mon petit zizi. C'est très gentil. Alors oui, Lovecraft, je pense qu'on en parlera parce que je pense que je ferai genre tout un cycle, parce que je me suis dit que j'allais organiser cette chaîne un peu sur le thème, sur les cycles. Là, on est en cycle Evil Dead / Richard Fleischer / peut-être quelque chose d'autre. Mais je pense que je ferai ça, genre un cycle Lovecraft au cinéma. Ça peut être très intéressant. Et pourquoi pas même Lovecraft dans le jeu vidéo? Et pourquoi pas Lovecraft dans le cinéma puis dans le jeu vidéo? Pourquoi pas des adaptations de jeux qui s'inspirent de films qui s'inspirent de Lovecraft? Je ne sais pas, mais Lovecraft en tout cas est un sujet suffisamment intéressant et puis que j'adore. Et puis j'en ai lu pas mal des nouvelles de Lovecraft. J'ai pas tout lu encore. J'ai l'intégrale. J'ai une grosse intégrale Lovecraft chez je sais plus quel éditeur avait réédité ça. Ils avaient fait un Kickstarter, je crois, à cette occasion-là. J'ai pas eu l'occasion de participer à leur Kickstarter. Je les ai rachetés après. Mais du coup, j'ai un gros intégral avec plein de trucs que j'ai pas lu dedans. Mais néanmoins, j'ai quand même pas mal lu de trucs. Donc je pense que j'ai plein de trucs à dire. Sur plein de nouvelles diverses et variées. Je lis aussi les comics, enfin les mangas adaptés de Lovecraft de Gutanabe qui sont super chouettes et tout. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur Lovecraft au cinéma et ça peut. En plus, c'est du cinéma de genre, donc c'est toujours cool. Encore que j'ai pas trop envie de faire que du cinéma un peu d'horreur et tout, parce que je me dis vous allez penser que je suis un peu spécialisé là-dedans, mais je sais parce que en fait pas vraiment. C'est un des trucs que j'aime bien regarder, mais c'est pas que ça que j'aime bien regarder. Donc j'aimerais bien être un peu varié, étant donné qu'on fait Evil Dead, peut-être on va attendre un petit peu pour Lovecraft, parce qu'en plus il y a des points communs. Néanmoins, je pense que je ferai. J'ai un cycle aussi sur le méta-cinéma, donc j'aimerais bien parler, revenir aux origines du méta-cinéma. D'où vient cette mode de faire des clins d'œil aux gens et de dire ah vous êtes dans un film. On pourrait regarder ça ensemble en regardant les prémices du méta-cinéma dans l'histoire du cinéma, ça peut être très intéressant. Puis il y a nombre de chefs-d'œuvre qui participent aussi à l'histoire du méta-cinéma. Merci à toi Manachina pour le Prime, et puis c'est très actuel comme thématique. Merci à toi pour le Prime, tu déchires, et merci aussi à Faror. Alors je me dépêche, toujours un plaisir me dit-il de suivre tes contenus. Merci pour tout Karim. Eh bien écoute, de rien, ça fait plaisir. Je me dépêche. Aujourd'hui c'est un stream sponsorisé qui commence à 18h, mais j'ai lancé le stream un peu plus tôt en fait pour pouvoir faire une petite introduction où je vous conseille en fait très rapidement 2 films. C'est pour ça qu'en fait il est 17h36, donc j'ai 24 minutes pour le faire. Ça peut être fait très largement parce que j'ai pas grand chose à dire sur les films, j'ai juste à vous les conseiller et peut-être à annoncer éventuellement ce qu'on fera après vite fait, mais c'est pas bon. En tout cas j'ai découvert des films que j'avais jamais vus il y a peu et je me suis dit pourquoi pas vous en parler parce que je les aime bien. Le premier, Guillermo del Toro voulait faire une adaptation des Montagnes hallucinées, et bien sûr c'est un des projets connus de Guillermo del Toro qui a été annulé, qui ne s'est jamais fait, et je crois que ça s'est jamais fait aussi du fait de Prometheus. Je crois que Prometheus, étant donné que Prometheus est très inspiré, disons, des Montagnes hallucinées de Lovecraft. Je crois que Del Toro, en voyant ça, il a fait ah merde, ils ont complètement repompé les Montagnes hallucinées. Voilà, sauf que c'est pas la neige, mais en gros, bon, ça y ressemble. Mimi.com qui dit j'ai maté Cure et surtout Harakiri sur tes conseils et les deux sont bien. Mais alors Harakiri, c'est un sacré chef-d'œuvre, c'est un monument effectivement de l'histoire du cinéma japonais, du cinéma tout court. Harakiri, c'est fantastique. Si t'as kiffé Harakiri, tu peux mater Kwaidan. C'est pas du tout dans le même délire, mais c'est du même réal. Et comme ça te montre un petit peu 2 versants d'un réalisateur hyper intéressant qui est Kobayashi. Mais alors du coup, le film que je voulais vous conseiller...
Hop, je lis vite fait vos messages aussi. Hello Karim, j'ai enfin vu Mad God. Alors j'ai pas compris tout ce que j'ai vu, mais j'ai aimé ce qu'il m'a montré. Ouais. Ce qui m'a plu aussi, c'est que Phil Tippett a pu concrétiser sa vision. Ça fait 30 ans qu'il voulait le faire et surtout, ça m'a changé de toutes ces CGI totalement impersonnel. Donc merci à toi et merci à Carlotta de le proposer en salle. Cool, gros big up à Carlotta, que je vais réévoquer incessamment sous peu si j'arrive à dire ce que je veux dire. Salut à toi Jeff Multivers. Mais du coup, ouais, j'ai vu ce film-là dans Riverneuil que j'avais jamais vu avant, qui est 1000 milliards de dollars. Il est vendu avec des traces de doigts, comme vous pouvez le constater. Non, 1000 milliards de dollars de Verneuil. J'avais jamais vu celui-là. C'est avec Patrick Devers et c'est super bien. Voilà, c'est super cool. Donc j'ai pas grand-chose à dire dessus. Je me suis peu renseigné sur le film, mais c'est juste en le voyant, je me disais putain, c'est vraiment chouette. On dirait The Batman en bien. Non, je fais des blagues. C'est un thriller, un polar français du début des années 80, de 82 si je ne m'abuse. Je crois même que c'est le dernier film à être sorti avant la mort de Patrick Devers, puisqu'il met en scène, vous l'avez reconnu, même s'il cache un petit peu sa tête, Patrick Devers dans le rôle principal. En gros, ça raconte l'histoire d'un journaliste qui bosse dans, je sais plus comment s'appelle la revue, mais il bosse dans un journal et il est contacté un jour par un indique, par un mystérieux personnage, j'allais dire gorge profondesque, qui lui dit qu'il y a anguille sous roche dans la vie d'un riche industriel / politicien et que il ferait mieux en tant que journaliste de creuser un petit peu la question puisque ce politicien a réussi à trouver de l'argent, une somme conséquente d'argent très rapidement et donc on va suivre Patrick Devers qui mène son enquête. Évidemment, ça cache tout un tas de trucs mystérieux et fifous. Voilà, le titre est très rigolo, 1000 milliards de dollars. C'est tiré d'un livre d'économie que je n'ai jamais lu. Mais Henri Verneuil a tiré son titre d'un bouquin. C'est super bien. C'est un vrai thriller politique / économico machin. C'est très proche de, si vous aimez le cinéma un peu paranoïaque, disons des années 70 américains, c'est très pacoulesque et un peu dopalmesque également, parce qu'il y a un recours, comme vous pouvez ne pas le voir ici, parce que l'image est trop petite, mais un recours assez fréquent, ma foi, à des dioptries splittées, des split diopters, je sais plus comment, des demi-bonnettes, je sais plus comment on appelle ça en français, mais c'est super bien mis en scène, c'est très bien écrit, l'histoire est vraiment intéressante. Patrick Devers, comme à son habitude, était fantastique, puisque c'est un acteur absolument merveilleux. Le reste du casting est cool, il y a même Jeanne Moreau dans un second rôle qui est vraiment cool. Donc voilà, si vous avez jamais vu, en tout cas 1000 milliards de dollars, qui est pas forcément, je pense, le Verneuil le plus connu, mais si vous avez aimé genre e-comic art et que vous voulez poursuivre chez ce cinéaste hyper intéressant, ma foi, 1000 milliards de dollars, qui en plus a un titre super rigolo, qui fait référence à un truc d'économie, qui est cité dans le film et qui est très intéressant. Voilà, c'est super. Et c'est aussi accessoirement un film, alors je vois qu'il y a un bonus qui s'appelle David contre Goliath, qui est un bonus qui est une interview du fils d'Henri Verneuil qui parle du film, que je n'ai pas vu, mais effectivement, il y a cette notion évidemment, comme c'est un thriller politique, vous vous doutez bien que Devers va se retrouver face à un complot qui cache des trucs beaucoup plus graves que juste un peu de détournement d'argent de riches. Et donc, il y a cette notion du David Kotick. C'est assez étonnant à quel point ce film est, j'allais dire, anti-mondialiste, en fait, et s'attaque vraiment toute griffe dehors à la mondialisation et aux grosses corporations. C'est très intéressant et c'est très sympa et c'est très en avance sur son temps. Enfin, c'est super. C'est super, 1000 milliards de dollars. N'hésitez pas à regarder ça, c'est vraiment cool. Incroyable e-comic art. Bah, si t'as aimé, je pense que tu vas kiffer 1000 milliards de dollars. Le seul Devers que j'ai pas vu, eh ben, tu vois, pourtant c'est un de ses derniers, hein, vraiment. Je crois que c'est le dernier à être sorti avant sa mort, parce que celui d'après de Joshua, je crois, je sais plus exactement, mais il y a un film qui est sorti post-mortem de Devers quelques mois, je crois, après sa mort, et celui-là était sorti juste un peu avant, quelques semaines avant son suicide. Voilà, donc ça c'est super sympa. Et alors pour rester sur la thématique du moment, une des thématiques du moment au-delà d'Evil Dead, c'est Richard Fleischer, dont je ne cesse de chanter les louanges stream après stream. Mais en même temps, c'est vrai que film après film, lui n'a de cesse de m'épater, parce que à chaque fois que je revois un de ses films, en ce moment je regarde plein, à chaque fois que je revois un de ses films, je me dis putain, c'était vraiment super cool, et à chaque fois que j'en découvre un, je me dis waouh, c'est vraiment super cool. Et là, en l'occurrence, la découverte super géniale, qui est un film merveilleux, c'est Barabbas, du coup, dont je vous ai parlé déjà. Je vous ai déjà montré cette boîte, voilà, qui est donc un film de, alors c'est quelle année? Je vais pas dire de conneries, c'est 62. Sortie salle France, 31 août 1962. C'est réalisé par Richard Fleischer. Le Blu-ray est disponible chez Sidonis. Et c'est
Franchement, c'est encore mieux que ce que je pensais, alors que là, je suis dans une phase où je regarde tous ses films parce que j'ai envie de voir toute sa filmographie. J'en suis loin, putain, il a vraiment fait beaucoup de films. Il a fait plus de 50 films. Mais j'en ai vu une vingtaine, quoi. Mais c'est pas grave, ça va se faire petit à petit, l'oiseau fera son nid. Il y en a que j'ai à revoir aussi, parce que j'ai recommandé des Blu-ray et tout. Mais ouais, ça, c'est super bien. J'ai reçu une super édition des Vikings, qui est un film que j'ai déjà vu, lui, mais que j'adore. Ça va être l'occasion de le remater. C'est super bien, les Vikings, si vous l'avez pas vu. Et si vous voulez du péplum qui défonce de ouf, il y a Barabbas qui est vraiment super et franchement genre mais alors, quand je le regardais en me disant putain mais c'est fou que j'ai pas vu ce film tellement il est cool en fait et à quel point alors moi Bertrand Tavernier dit derrière le meilleur péplum. Bon je sais pas si c'est le meilleur péplum, faudrait que je regarde plein d'autres parce que c'est pas forcément un genre que je connais tant que ça, mais c'est fou qu'on parle pas plus de ce film là comme d'un classique parce qu'il est vraiment genre mortel en fait. Les Vikings ça va, on parle des Vikings comme étant genre un grand film d'aventure et tout mais celui-là pas trop et c'est génial. Genre si vous aimez les péplums ou vous avez envie de voir une histoire un peu, en plus j'adore le concept que je trouve. Alors c'est tiré d'un roman que j'ai évidemment pas lu, mais c'est l'idée, c'est donc ça s'appelle Barabbas parce que ça raconte l'histoire donc de Barabbas, le personnage la figure du Nouveau Testament, quoi, qui est pour ceux qui connaissent pas lors enfin avant la crucifixion de Jésus. Donc Ponce Pilate demande à la plèbe de choisir qui sauver parce que ça c'est lors de la Pâque juive. Du coup, lors de Pâques, ils disent, Ponce Pilate demande au peuple qui est-ce que vous voulez voir mourir entre Barabbas et Jésus-Christ, qui sont les deux condamnés. Donc Barabbas, c'est juste à la base un criminel, un mec de la street qui se bourre la gueule et qui tue des gens, qui est là interprété par Anthony Quinn. Et du coup, en fait, le peuple choisit de sacrifier Jésus-Christ et donc de sauver la vie de Barabbas, qui est juste un mec du ghetto, quoi, qui est juste un truand. Et du coup, ensuite, en fait, l'idée du film, c'est qu'on va suivre l'histoire de Barabbas, qui du coup se rend compte que sa femme, en tout cas la femme avec qui il est, sa compagne, est devenue chrétienne entre-temps, donc du coup parce qu'elle croit au Christ, et donc on assiste. En fait, il y a une espèce de concept on voit la crucifixion, mais décalée, quoi, avec le regard de la personne qui a survécu par rapport à Jésus, quoi. Et du coup, qui va être évidemment tout au long de son histoire et de l'histoire de sa vie qui va nous être contée, parce que c'est un truc un petit peu, c'est un film qui montre plusieurs décennies, qui va être du coup hanté par la mort de Jésus. C'est super bien. Et en termes de mise en scène, c'est hyper classe. Je sais pas quel est le budget du film en fait, mais c'est très ambitieux parce qu'il y a des masses et des masses de figurants dans tous les sens. Il y a des décors majestueux parce qu'au début, bon, ça commence à Jérusalem. Évidemment, ça commence au procès. La première scène, c'est le procès, donc la libération de Barabbas. Après, ça continue, ça va dans des mines de soufre. Ça se passe à Rome et tout, il y a plein de décors différents, c'est hyper ambitieux, c'est vraiment magnifique en termes de mise en scène, et puis ce que ça raconte, c'est génial en fait, et l'idée est géniale, c'est trop bien mené, les acteurs sont super, Anthony Quinn il est trop cool, il y a ce bon vieux Ernest Borgnine qui fait toujours plaisir, si vous aimez bien les Vikings, il est encore là, il fait toujours plaisir, ou si vous aimez bien aussi Violent Saturday. Bon, il joue pas un mormon, parce que là, ça aurait aucun sens qu'il joue un mormon, mais non, un Amish, pardon, il joue un Amish dans Violent Saturday. Mais en tout cas, il a un super rôle de chrétien. Voilà, et c'est vraiment, vraiment trop cool, quoi. J'étais hyper heureux de voir ce film. Et il passe vachement vite en plus. Il dure, je me rends compte, 2h17. Mais c'est super. C'est un très beau film, genre hyper ambitieux et vraiment super cool. Donc si vous avez jamais vu Barabbas, comme c'était mon cas, c'est vraiment génial. Voilà. Du coup, voilà. Donc et je continue sur ma découverte du cinéma de Richard Fleischer et ma redécouverte d'autres chefs-d'œuvre. J'ai revu d'ailleurs Soleil Vert, qui est, mon Dieu, absolument incroyable. En fait, c'est fantastique, Soleil Vert. C'est vrai que ça, c'est un classique, du coup, vous l'avez sûrement tous déjà vu, mais c'est génial, un Soleil Vert. C'est plus génial que le délire un petit peu... Enfin, c'est trop bien. Tout est trop bien, de toute façon. C'est vraiment un cinéaste hyper intéressant. Tout n'est pas trop bien, mais il y a beaucoup de choses qui sont trop bien. D'ailleurs, je pense que ce que j'ai fait sur Evil Dead, c'est-à-dire un truc où je déroule un petit peu un film avec des petites images et tout, et on discute de la mise en scène, de l'histoire du film et tout, je pense qu'à un moment, alors ça va pas être tout de suite, mais comme ça vous permettra de prendre de l'avance, et puis de toute façon c'est pas perdu. J'en ferai sûrement un sur Les flics ne dorment pas la nuit, qui est un des meilleurs selon moi, Richard Fleischer, qui est un polar donc du début des années 70, qui est vraiment un film spectaculaire, qui est incroyable, et qui est en plus genre super précurseur, si vous aimez tout ce qui est séries policières
un peu plus actuel. Si vous kiffez The Wire, en fait, ça c'est plus à considérer. Je sais pas si c'est vraiment si ça a du sens ce que je dis, mais je pense que c'est un des trucs précurseurs de séries comme The Wire, avec une vision un petit peu à hauteur d'homme de la police qui fait des trucs dans la street. J'en avais déjà parlé du film, mais je pense que j'en parlerai encore plus pour juste continuer à déclamer mon amour pour franchement ce chef-d'œuvre. Tellement un chef-d'œuvre que j'en fais tomber les Blu-ray qui sont dedans. Si vous avez l'occasion de choper cette édition chez Carlotta, et c'est pour ça que je dis on va reparler de Carlotta, n'hésitez pas à le choper parce que pour le coup c'est vraiment un film qui vaut le Blu-ray parce que c'est un chef-d'œuvre déjà, parce qu'en plus il y a une préface donc de Nicolas Sada dedans qui dit forcément des choses intéressantes dedans puisque c'est quelqu'un de très intéressant. Il y a ensuite c'est Nicolas Boukrieff, je me souviens, qui parle du film, qui aussi dit des choses hyper intéressantes puisque c'est quelqu'un de passionnant et c'est trop cool de l'entendre parler de ce fantastique film. Et il y a un bonus qui est rigolo comme tout, qui est Les flics ne dorment pas la nuit en Super 8, 17 minutes, donc c'est l'exclu du Blu-ray, et c'est le transfert du film au format Super 8 condensé en 17 minutes d'extrait à partir d'une bobine d'époque. Alors je sais plus exactement, pour voir le film dans un temps record, il y a une version 17 minutes du film condensée en Super 8 qui j'imagine était distribuée comme ça pour les gens qui avaient des projets Super 8 chez eux, quoi. Mais donc il y a ça dans ce Blu-ray, donc n'hésitez pas à le choper. Ça fait partie d'un coffret, je pense qu'il se vend à l'unité, mais ça fait aussi partie d'un coffret qui contient Terreur aveugle et L'étrangleur de Rillington Place, qui sont deux super films aussi. Donc si vous avez l'occasion de choper ce coffret chez Carlotta, chopez-le. Mais si vous pouvez juste vous choper ça, matez-le, on en reparlera de toute façon pour vraiment décoder un peu ce film fantastique qui est une merveille absolue de l'histoire du cinéma des années 70 et qui est réalisé par un mec que j'estime énormément et que je considère de plus en plus comme un de mes réalisateurs préférés de tous les temps. Voilà, donc franchement, chopez-vous ça, c'est trop bien. Et aussi, j'ai pas lu encore, qui est aussi livré avec ses traces de doigts, je pense qu'on les voit bien. Voilà. Survivre à Hollywood, du coup, ça, ce sont en fait les mémoires de Richard Fleischer. C'est sorti aux éditions Marest. Je ne l'ai pas lu parce que je viens de le recevoir. Et du coup, en fait, c'est Richard Fleischer qui raconte en gros son histoire dans l'industrie d'Hollywood, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit, j'allais dire d'un yes man, mais c'est un mec qui a beaucoup bossé avec les studios quoi, depuis un peu le début de sa carrière et qui a traversé en fait l'histoire du cinéma américain et du cinéma hollywoodien. D'ailleurs, du coup, Barabbas est un espèce d'immense, fait partie de ses films les plus épiques, avec 20 milieux sous les mers et d'autres films comme ça. Et il a fait des grandes fresques comme ça, mais il a officié un petit peu dans tous les styles dans le monde d'Hollywood. Et donc là, il raconte apparemment, j'ai pas lu encore, mais tout un tas d'histoires sur tout un tas de gens qui sont compilés là dans cette. Donc il y a du Kirk Douglas évidemment parce qu'il a joué plusieurs fois avec Richard Fleischer. Il y a du John Wayne, il y a du tout ce que tu veux. Il y a du Howard Hughes, du Walt Disney. Parce qu'il a un rapport à Walt Disney qui est à mon avis particulier, étant donné que Walt Disney est la personne qui a un petit peu mis au chômage son père, mais qu'après il est parti bosser avec Disney, donc j'attends de voir ce qu'il va raconter là-dessus. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est intéressant, puisque c'est l'œuvre de quelqu'un d'intéressant. Donc voilà, et surtout, j'ai commencé, en fait j'ai lu juste la préface, l'introduction et la première page, et parce que j'ai pas eu le temps de lire plus, et en fait ça commence par « John Wayne n'a pas encore chié ». Tels furent les premiers mots que j'entendis dans un studio, mon intronisation dans la magie et le glamour d'Hollywood. Et déjà, première phrase, c'est bon, je vais le lire. Ça a l'air très intéressant. Donc voilà, donc je reviendrai avec plein d'informations pour vous reparler de ce fantastique cinéaste qui est Richard Fleischer, jusqu'à ce que vous en ayez ras le cul. Voilà. Sinon, je vous aime très fort. Alors, il est 17h50, donc j'ai encore 10 minutes, mais en fait, comme je me suis dépêché, je vous ai dit tout ce que j'avais plus ou moins à vous dire. Je voulais vous montrer les bandes annonces. Après, je me suis dit non, ça va prendre trop de temps. Du coup, c'est pas grave, on va attendre les gens. Je vais vous lire un petit peu. On va voir ce que vous me dites d'intéressant. Tac, bam, bing. Déjà, attends, je vais remercier déjà les gens qui ont sub, à savoir donc Jeff Multivers, je t'ai remercié. Tu me dis bien le bonjour, Monsieur Debache. Girus qui me dit, donc merci à toi, qui me dit: je voulais mettre mon message pendant un blanc, mais t'arrêtes pas de parler, tu fais pas de pause, comment fais-tu? Je sniffe des poils de cul. Voilà, non, je sais pas pourquoi je te raconte ça. Non, je sais pas, je fais pas exprès. Faror, toujours un plaisir. Attends, je crois que je t'ai remercié déjà. Je sais plus. Manachina, je crois que je t'ai remercié. Faror, je suis plus sûr, mais sinon, je te fais un deuxième bisou. Il m'est toujours un plaisir de suivre tes contenus. Merci pour tout. C'est ton 6e mois d'abonnement, ça fait plaisir. C'est une demi-année. On peut considérer que c'est un demi-anniversaire ou un 2/3 de bébé. On peut imaginer un bébé sans les jambes. Voilà, c'est un peu ça notre relation. Pardon, Jeff Multivers, merci beaucoup à toi. Tu me dis bonjour. C'est Boule 187, tel le code meurtre. Tu me dis allô du Québec, salut à toi, je t'embrasse très très fort, j'espère qu'il fait beau chez toi. Costigan, merci à toi pour le Youpi que tu m'envoies accompagné d'argent. Kalachnikov qui dit bon anniversaire, non pas à moi,
Agile, il faut souhaiter un joyeux anniversaire à Gilles. Vlad Tepes, qui n'orthographie pas bien son nom de vampire, mérite un gros bisou aussi. Happy Machine, je t'embrasse très très fort aussi pour ton sub. Antoine le Roi, qui dit bisous Karim, on t'aime trop. On ne m'aime jamais trop. Merci à toi. Gwegs aussi pour le cheer que tu viens de m'envoyer. Je crois que j'ai raté un cheer aussi. Je suis absolument désolé. Sache que là, si j'ai oublié de vous remercier alors que vous m'avez filé des sous, ça veut dire littéralement que je vous aime plus que les autres. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Merci à toi, Scamos. Désolé pour le wesh que tu m'envoies. Alors attendez, je vais lire un petit peu. Je sais pas ce que vous me dites. Est-ce que vous me dites des choses intéressantes alors, vous me parlez de Icomica. Est-ce que j'ai vu le cabinet des curiosités de Del Toro? Non, pas encore. J'ai pas vu non plus Pinocchio, qui apparemment est superbe, mais je n'ai pas vu ça non plus. Alors attends, je te dis une connerie. Je crois que j'ai vu un épisode. Mais j'ai zappé, j'ai ma mémoire de merde fait ça, je suis désolé, je crois que oui. Je viens d'imaginer Richard Fleischer dans Evil Dead sur Dali. Ça a de la gueule, je suis sûr que oui. Et par ailleurs, le lien ne vient pas de nulle part, étant donné qu'un film de Richard Fleischer inspire la carrière de Sam Raimi, puisque c'est un des premiers, c'est Le Voyage fantastique de Richard Fleischer, qui est un des films qui a déclenché l'amour de Richard Fleischer pour de Sam Raimi pour le cinéma. Merci beaucoup à toi, The Moui, qui me dit Karim, un jour tu penses revoir les Crust en live pour les commenter? Ça pourrait être fun. Pourquoi pas? Je doute de l'intérêt de ça, par contre. Je préfère commenter des films que me commenter moi-même. En plus, j'avais fait des commentaires audio déjà pour Chroma. Et puis en plus, c'est des vieux. Ça fait 10 ans, j'ai plus de souvenirs. J'ai une mémoire de merde, donc les trucs qui se sont passés il y a 10 ans, j'aurais pas grand chose à dire dessus. Je peux faire des commentaires sur les films de Crost et les revoir avec le recul. Peut-être que mon opinion a changé. Je suis sûr que j'aime moins Doom, par exemple. Oui, il parle vite. Incroyable Harakiri, nous dit Fibonacci. Effectivement, je vous le reconseille encore une fois, c'est un chef-d'œuvre. J'ai maté Hit hier, bordel, toujours une claque. Effectivement, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que Michael Mann va être un des cinéastes dont je vais parler. Il paraît que Misanthrope est très bien en ce moment au ciné. J'en ai parlé de Misanthrope et effectivement, je trouve ça très bien. C'est par le réalisateur des Nouveaux Sauvages. C'est super bien. En parlant de Tippett, il y a un hommage dans un épisode de Poker Face de Ryan Johnson. Ok. Je suis plus fan de Ryan Johnson, mais j'aime bien Phil Tippett, donc je suis sûr que c'est cool. Le seul de verre que j'ai pas vu, ça c'était à propos de 1000 milliards de dollars. Plutôt bon Misanthrope. Oui, Misanthrope, c'est sympa. Très longtemps que j'ai pas vu ce film de Verneuil. Merci pour cette Madeleine de Proust, mon cher. Écoute, de rien, tout le plaisir est pour moi. J'ai regardé le film japonais réalisé par celui qui a bossé sur le remake GameCube de Metal Gear Solid Versus. Effectivement, ce film Versus de zombies avec des guns est vraiment sympathique comme tout. C'est Kitamura. Et c'est très sympa ce Versus. Je pense que c'est son meilleur film. J'arrive, j'entends son suicide comme première phrase. Sage, désolé, c'est les tristes choses de la vie. 54, ça va, j'ai encore 5 minutes. Versus l'ultime guerrier, oui, c'est absolument c'est ça. Vous me dites les Vikings tournaient en Bretagne au Fort Lalat. Absolument, c'est effectivement le château du film Les Vikings est un château breton qui a aussi été utilisé dans le clip de la tribu de Dana de Mano. Ce n'est pas une vanne, mais c'est mieux utilisé quand même, on va pas se mentir, dans le film Les Vikings de Richard Fleischer, qui est un film fantastique aussi. Franchement, si vous n'avez pas vu ça, c'est un des meilleurs films d'aventure du genre, c'est mortel. C'est mortel, avec Kirk Douglas et du coup Tony Curtis, mais les deux, ils sont du feu de Dieu, c'est génial, et Ernest Borgnine dans le rôle d'un roi viking qui casse des gueules. Moi, je trouve c'est mieux que The Northman. Voilà, après vous faites ce que vous voulez de cette information, je trouve que c'est Top Barabbas, ça me rappelle tellement les dimanches ciné TF1, mais il passait en deuxième partie, c'était relou. En plus, il est long, donc ils sont cons de le passer tard. Non, mais c'est super, hein, franchement, c'est putain, mais enfin, c'était super. J'ai kiffé l'aventure d'Anthony Quinn en Barabbas, je vous le recommande, quoi. Là, la passion, oui, c'est quoi un péplum? Un péplum, il y a écrit. Je pense que tu fais une blague, du coup. Là, Barabbas dans Evil Dead, non, rien à voir. Parlant d'Anthony Quinn, j'ai vu The Visit, je l'ai pas vu. Vous dites plein de choses très intéressantes. Soleil Vert est tellement avant-gardiste, c'est ouf qu'il ait eu autant d'avance. Ouais, mais en fait, pas tant que ça, Todd. Ça, j'en ai déjà parlé. C'est que c'est, en fait, Soleil Vert, il parle de son époque aussi. C'est juste qu'on n'a pas réparé les problèmes, tu vois, et que du coup, ça paraît encore plus vrai. Mais il parle des traumatismes, des troubles de son époque quand même, Soleil Vert, beaucoup. Mais c'est génial. Au-delà du côté visionnaire, parce qu'il faut jamais trop en faire sur le côté visionnaire des films. Mais c'est pas ça. C'est juste que c'est un putain de film de SF qui est hyper précurseur, par contre, sur le cinéma aussi de science-fiction, sur le côté film noir cyberpunk, c'est vraiment top. Mais
Voilà. J'entends The Wire, je dis oui. Ouais, franchement, c'est un film à regarder, hein. Les flics ne dorment pas la nuit. C'est absolument inratable. Au-delà de The Wire, hein, il y a plein de trucs de cinéma, tous les trucs un peu naturalistes en fait sur les keufs, tous les trucs qui montrent des flics, faire leur travail en mode un petit peu des ouvriers en fait. Ça vient vraiment des flics ne dorment pas la nuit et c'est super. En plus, c'est fait de façon hyper brillante en termes de tout, de rythme, de mise en scène. Et puis, il y a des performances d'acteurs en fait dans les flics ne dorment pas la nuit qui sont incroyables. Il y a notamment George C. Scott, hein, qui est du coup un des rôles principaux du film. C'est pas forcément le rôle principal, mais en tout cas, qui joue un petit peu le vétéran, quoi. Le keuf vétéran. George C. Scott, vous le connaissez pour plein de films qui sont des chefs-d'œuvre. Mais il est génial dedans. Et son rôle, il est incroyable aussi. Et il y a une scène qui est magistrale avec lui, mais je vais pas vous le dire, ça vous spoilerait plein de trucs du film. Mais quand on fera un décodage un petit peu des flics ne dorment pas la nuit, j'en parlerai un petit peu plus précisément, et c'est génial. Voilà, voilà. As-tu vu la série Légion? Légion, ça me dit un truc. Légion, ça me dit un truc. Je sais plus. La réponse est je sais plus. Mais ça me dit un truc. Karim, bonjour Karim. Voilà. J'ai appris pour ta décision avec le JDG. Merci pour ton travail avec l'époque. Et je te souhaite plein de réussite sur Twitch. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Tu parles de Légion Marvel? C'est ça? Oui, j'ai vu la première saison de ça. Je sais même pas s'il y en a une deuxième, mais oui, j'ai vu. C'était pas mal. C'était pas mal. J'ai peu de souvenirs de ça. Lalalou, lalalou, lalalou. Tu m'as remercié, c'est gentil. L'homme qui chie plus vite que son ombre. John Wayne, effectivement. Tu me fais beaucoup penser au critique Yannick Dahan, si tu connais. Je connais très bien Yannick Dahan. C'est une des personnes qui m'a influencé dans le fait de parler de cinéma à l'époque. Moi, je connais Yannick Dahan même avant Opération Frisson, qui est la raison pour laquelle les gens, je pense, le connaissent. Je le connais pas personnellement, je l'ai rencontré une fois. Mais c'était à l'époque, putain, sur je sais plus quelle chaîne du câble, il passait un truc. C'était sur DVD Rama, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais je connais depuis le tout début, en fait, de son travail à la télé. Il m'est très sympathique. Bonjour Karim, je suis un viewer de l'ombre. Je me suis toujours demandé ce que tu faisais hormis streamer, tu bosses dans le cinéma. Alors, il fut un temps, oui, maintenant non. Avant, je bossais aussi pour Joueur du Grenier sur des vidéos YouTube, mais c'est plus le cas. Maintenant, je suis streamer à plein temps depuis très peu de temps. Scamos, je t'ai remercié. The Mouille aussi. J'ai rêvé que tu annonçais en live que tu allais sortir un film réalisé plus premier rôle qui s'appelle Mentor Junior, du coup, et tu nous as montré une image de toi en armure de chevalier à cheval. Rêve prémonitoire. Écoute, je pense que ça n'arrivera jamais. Je suis désolé de décevoir tes rêves, mais je suis pas du tout parti pour faire ça. Mon prénom s'écrit vraiment avec un W, nous dit Vlad Tepes. Je suis absolument désolé. Je pensais que c'était une boutade par rapport à Vlad Tepes, le petit Dracula. À quand une spéciale Dreamcast? Putain, j'aimerais bien. C'est une de mes console préférée de tous les temps. Voilà. J'ai pas vu Junkhead encore. Mais c'est dans ma liste de trucs que j'ai envie de voir. Cavalier 13, tu dis yippee Karim Debache, c'est méchant parce que bon, c'est pas grave. Je te suis depuis le premier épisode de Cross, tu es mon créateur de contenu préféré. Bon courage pour tes futurs projets, me dis-tu en souriant avec tes petites babines. Écoute, je t'embrasse très fort, c'est très gentil. Merci infiniment à toi. Senku, merci beaucoup à toi pour le Prime aussi. Il est 18h pile, donc ça va commencer. On va commencer le stream publicitaire d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai vu Ghostbusters, l'héritage? Oui. J'en ai pensé quoi? Bon, c'est pas le pire, mais c'est pas ouf non plus. On est comment sur Cinema Sins? Attends, c'est quoi? C'est des émissions, c'est des trucs YouTube, ça, je crois, non? C'est des trucs. Je sais pas si on parle du même truc. Si c'est un truc YouTube, j'ai pas beaucoup regardé, mais j'ai entendu parler de ça beaucoup et je crois que j'ai vu quelques trucs où j'ai trouvé qu'ils abusaient un peu. Si je parle bien de la même chose. Mais je suis pas sûr, donc oublie ce que j'ai dit. Alex B612, merci beaucoup à toi pour le sub, et tu me dis 1 an déjà, c'est fou, c'est vrai, on a un bébé de 3 mois déjà qui est là, qui est dans la place, ça fait très plaisir, je t'embrasse très très fort, merci infiniment à toi. Voilà, Everything Wrong With, oui, c'est les trucs comme ça. La Horde, preuve qu'il est plus facile de commenter les films que de les faire, nous dit Gideon Kojimat, ou Kojima, j'imagine, je ne sais pas comment tu le prononces. Écoute, moi je l'ai pas vu depuis sa sortie au cinéma. La Horde. Pour moi, il y avait quand même des trucs sympas dans la Horde. Après, tu sais, moi j'avais rencontré Yannick Dahan avant la sortie de la Horde. Il préparait le truc. Le truc, c'est que bon, c'est un film qui est peut-être trop ambitieux par rapport au budget du truc, quoi. Donc du coup, il y a des effets pas ouf et des trucs comme ça. En soi, je trouve que le concept était quand même un peu rigolo, un peu rafraîchissant. Après, il faudrait que je le revoie parce que tu sais, c'est les films d'horreur des années 2000 aussi. Je trouve qu'il y avait un look à cette époque-là qui, je pense, a pas mal vieilli, quoi.
Encore merci, me dit Vance Chou, pour le petit live sur Evil Dead. Beaucoup trop de choses pertinentes et intéressantes ont été dites. Vivement le prochain. Écoute, j'espère compléter ça dans des futurs lives. Est-ce que tu connais la filmographie de Wong Kar-wai? Oui, absolument. Et toi, tu adores In the Mood for Love? Oui, qui est son plus célébré. J'adore aussi. J'aime beaucoup Chungking Express, qui est un de mes films préférés, je pense, mais même de tous les temps. J'adore. C'est peut-être mon préféré. J'aime bien aussi la suite officieuse. Les Anges déchus. Mais Wong Kar-wai, c'est vraiment cool. Et même le début de sa carrière est cool. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés au Discord. Donc, je vais, avant de lancer le micro, je vais simplement vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui.